Salut tout le monde, je vous retrouve pour le premier épisode d'une rénovation extrême de tout un appartement. J'aime trop ce genre de vidéo et vous verrez, on est parti de très loin. Si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Petite pause, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes et surtout à mettre un petit pouce en l'air parce que ça aide pour l'algorithme et puis ça fait toujours plaisir. Et à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout Instagram et TikTok où je suis très active. Et on commence avec la visite de l'appartement avant les travaux. Donc ça c'est le salon. Il est assez grand mais vous voyez il n'est pas moderne avec le papier peint. À droite on a la cuisine qui est donc séparée. Et c'est vraiment une vieille cuisine. Voilà, faut tout refaire. Ensuite, dans le couloir, la première pièce qu'on a à droite, c'est les toilettes. Et c'était une catastrophe parce qu'il y a eu un dégât des eaux. Ensuite, juste après, on a la salle de bain. Donc assez grande aussi, avec une baignoire, donc ça c'est plutôt pas mal. Et en fait, au fond de la salle de bain, il y a une sorte de buanderie. Voilà, c'est pas une buanderie, mais moi je vais en faire une buanderie, vous verrez. Ensuite, tout au fond du couloir, on a à gauche une première chambre. Encore une fois, le papier peint, bof bof. Et à droite, on a une autre chambre, pareil, papier peint, bof. Mais les chambres sont assez grandes, donc ça c'est plutôt bien. Et pour finir, on a un petit dressing. Et l'espace est plutôt pas mal. Alors, il a fallu tout d'abord décoller tout le papier peint, et ça a pris une éternité. C'était une galère, surtout dans le salon, il y avait plusieurs couches de papier peint. Et la deuxième pièce aussi qui a été vraiment galère, c'était la salle de bain. Parce que c'est un papier peint en fait qui est étanche à l'eau. Et du coup, il faut enlever d'abord la partie qui est étanche, puis la partie du dessous. Mais j'ai utilisé un produit de chez Leroy Merlin que je vous mettrai en barre d'infos. Et il m'a vachement aidé pour enlever le papier peint parce que franchement, c'est une grosse galère. Mais voilà. Et puis en plus, quand on a enlevé le papier peint, on a vu que les murs n'étaient pas vraiment lisses. Donc ça, après, c'était encore une fois un autre problème. J'ai dû refaire également toute l'électricité de l'appartement parce qu'il n'était plus aux normes. Voilà, c'est vraiment un vieux truc. Au départ, je voulais faire de l'encastré, mais comme les murs étaient trop fins, on est parti sur des moulures. Voilà la première pièce où les moulures ont été posées. Et voilà, là c'est vraiment catastrophique, même le sol. Vous pouvez le voir, le sol c'est une catastrophe, de toute façon je vais tout refaire. Et en plus, c'est pas du tout les mêmes sols en fait dans tout l'appartement. Là, on est dans le salon et les moulures viennent d'être posées. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà tout le long, vous pouvez voir. Sachant que les travaux d'électricité, ça a été le plus gros budget des travaux. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voudriez que je fasse une vidéo sur les budgets. Je ferai une vidéo vraiment à part. Mais regardez-moi cette beauté. Quand je compare avec ce que j'avais avant, oh là là, ça fait vraiment trop plaisir d'avoir ça. Bon, maintenant on va se diriger vers le salon et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, c'est fait, c'est fini, c'est tout beau, tout propre, ça fait trop plaisir. De toute façon, que ce soit les prises télé ou les interrupteurs, ça change énormément, c'est juste un truc de dingue. Autre chose qui a été faite, on a fait un faux plafond pour faire passer tout le système électrique et pour pouvoir mettre des spots parce que ça fait un peu plus classe quand même. Et pour finir, le tableau électrique a été posé. Voilà, pour les travaux d'électricité. On passe au placo et à l'enduit. Vous voyez, au-dessus des fenêtres, il y a des sortes de coffrages et c'est l'ancien système de volet roulant. Il est dans plusieurs pièces, dans pratiquement même toutes les pièces. Et je trouve que ça bouffait beaucoup au niveau du volume, du coup j'ai décidé de les enlever. Et en fait, derrière, il n'y a rien. Donc du coup, on a dû refaire l'isolation, poser des rails et plaquer. Et ensuite mettre des bandes de plâtre, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Bref, on a également enduit tous les murs, ça a été une vraie galère. Le pire, ça a été de poncer. Et je vous parle même pas des allers-retours à la déchetterie. Franchement, c'était une vraie galère. Ensuite, on passe à la peinture. Alors concernant la peinture, je me suis pas pris la tête, j'ai pris le moins cher de chez Brico Dépôt. Donc sous-couche et peinture. Mais c'est vrai que on a fait une sous-couche plus 3 couches de peinture à chaque fois et c'était une galère. Vraiment pour avoir un bon blanc,
Bah voilà quoi, il fallait vraiment mettre plusieurs couches de peinture. Voilà, regardez l'entrée, ce que ça donne avec les spots et le tout peint. Mais avec du recul, je me dis que si j'avais acheté de la peinture de meilleure qualité, on va dire, et ben j'aurais peut-être passé que 2 couches quoi. Franchement, heureusement qu'on était plusieurs parce que c'était hyper long. On a tout fait au rouleau. Vraiment, je vous raconte même pas la galère. La cuisine, on ne l'avait pas encore faite, mais de toute façon, la cuisine, je vous ferai une vidéo à part. Et après que la peinture est séchée, on a remis les spots en place. Ça, c'est le salon après les 3 couches de peinture, comme je vous l'ai dit. Parfois, il y avait 4 couches de peinture dans certaines pièces. Ici, on est dans une des chambres et j'ai voulu faire un truc un peu plus original, on va dire. C'était l'idée de ma soeur d'ailleurs. Et du coup, sur ce mur-là, j'ai fait une sorte de triangle. Voilà. Dans le coin, en fait. Et de l'autre côté, j'ai fait la moitié du mur en gris et une espèce de bande. Et voilà ce que ça donne quand on enlève le scotch. Je trouve que c'est plutôt sympa, surtout pour une chambre d'enfant. Et pour la deuxième chambre, j'ai peint tout un mur en beige. Encore une chose qui a pris énormément de temps, c'est de peindre toutes les plinthes, les portes et les contours des portes avec une peinture brillante. Voilà. Les poignées de porte sont d'origine et je trouve qu'elles sont plutôt en bon état. Bon, maintenant on va passer à la rénovation de la pièce la plus catastrophique, les toilettes. Il y a eu un dégât des eaux, donc du coup c'était une vraie catastrophe. On a dû arracher tout le papier peint restant. Et il y avait une sorte de moquette sur le sol, on l'a enlevé également. En dessous il y avait des dalles, en fait les dalles d'origine. Voilà, du coup on a enlevé les toilettes. Poncer les murs, laver les murs aussi. Avant de passer la première sous-couche. Et la première couche de peinture, donc ça c'était la première couche de peinture. Et là, après la troisième couche de peinture, voilà ce que ça donne. Les tuyaux, ils sont ressortis dégueulasses. Et il y a 2 taches, je sais pas, en fait ils n'arrêtent pas de ressortir. Du coup, là, voilà les tuyaux. On va les repeindre avec cette peinture, donc c'est une peinture pour radiateur. Et les taches, toujours, elles ressortent, elles sont bleues. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est et comment est-ce que je peux les éviter. Est-ce qu'on peut juste s'arrêter sur la couleur de la porte par rapport au contour peint en blanc? Mais limite la porte elle est jaune. Les dalles ont été refaites parce que les anciennes dalles c'était pas possible. Et du coup je suis allée acheter des nouvelles toilettes chez Brico Dépôt. Voilà ce que ça donne une fois posé. Et oui, il y a des trous parce qu'en fait il y a eu des travaux dans la salle de bain, mais de toute façon vous verrez les travaux de la salle de bain dans la prochaine vidéo. Et voilà ce que ça donne pour le moment, et il y a des trous qu'il faut que je rebouche. Voilà une fois les trous rebouchés, ça fait trop plaisir. Ensuite je suis allée à Babou pour trouver une sorte de rangement, vous savez, pour mettre les papiers toilettes, pour mettre les produits ménagers, etc. Et j'ai trouvé celui-ci qui était blanc. Et on passe à ma partie préférée des rénovations, c'est le avant-après. Donc voilà les toilettes avant. Et voilà les toilettes après. Il y a toujours le problème des 2 taches sur le mur, mais là j'attends vos solutions en commentaire. Mais voilà ce que ça donne après. Donc là le sol a été refait, mais ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. Et en regardant en fait la vidéo, le montage, j'ai l'impression que c'était hyper simple alors que pas du tout. Voilà, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si vous avez aimé. En attendant les prochains épisodes, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Et dans le prochain épisode, on s'attaque au sol et à la salle de bain. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.